je n'attends rien de M. Gattaz. Honnêtement, M. Gattaz défend très bien les chefs d'entreprise des grandes entreprises, mais assez mal l'entreprise française à mes yeux. D'abord, il est dans une approche assez dogmatique de l'entreprise. Il voudrait, je le lui ai dit, qu'on dise « j'aime l'entreprise ». Mais moi, je l'ai dit, dire « j'aime l'entreprise », c'est comme dire « j'aime les poissons ». Il y a des requins et des sardines. Les entreprises qui jettent les salariés comme on jette des mouchoirs, cherchent à échapper à l'impôt, je ne les aime pas. Celles qui innovent, créent de l'emploi, s'inscrivent dans un territoire, respectent l'environnement, respectent leurs salariés parce qu'elles savent qu'un salarié heureux est un salarié plus productif. Celles-là, je les aime. Mais on ne peut pas aujourd'hui avoir une approche qui est une approche de l'entreprise. Vous voulez la tête de Gattaz au final? C'est ça que vous recherchez depuis quelque temps? Parce qu'on sent bien que ça parce que ça cogne entre vous, quoi. Oui, mais j'observe que Pierre Gattaz, d'abord, a rompu un principe selon lequel, pour un responsable d'un syndicat patronal, rentrer dans la campagne électorale comme celle-là, choisir les candidats et décider de mettre dans le même sac le candidat socialiste et le Front National, bon, ben écoutez, c'est d'abord méconnaître l'histoire, l'histoire dont moi je suis l'héritier et l'histoire dont est héritière Marine Le Pen, et je trouve que ça va très 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 loin, et je vais même vous dire, cela a choqué des patrons. Et beaucoup de patrons qui considèrent que M. Gattaz n'est absolument pas dans son rôle. Et je veux remercier, je n'ai pas l'habitude de le faire, et n'y voyez pas là une complicité quelconque, je ne veux pas l'embarrasser, mais je trouve que la parole du patron de la CFDT, Laurent Berger, a remis là aussi les choses, les points sur les i. C'est inadmissible que le patronat, aujourd'hui, rentre dans le débat de cette manière-là. D'abord, M. Gattaz n'a aucune leçon d'efficacité économique à donner à qui que ce soit. Et quand je vois que sur la taxe sur les robots qu'on a évoquée, il disait tout ça est ridicule, et que M. Bill Gates, qui, je veux dire, doit prendre son téléphone pour demander des conseils à M. Gattaz sur la bonne manière de gérer une entreprise, ou le patron de Nestlé, qui doit aussi prendre des conseils auprès de M. Gattaz sur la manière de développer son entreprise, sont sur ma position, je me dis... Vous leur demandez de se tenir à l'écart? Mais non, c'est même... Je trouve que c'est simplement que je crois que M. Gattaz, qui est d'abord un héritier avant d'être un entrepreneur, se ridiculise souvent sur les questions sociales et les questions économiques.